Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique vidéo. Une chronique vidéo que je vous ai déjà tournée il y a plusieurs mois, au mois de janvier 2014, mais que je vous refais aujourd'hui parce que l'autre ne me convenait pas. Il y avait un gros bug au début de la vidéo dû à un problème de mon appareil photo à l'époque. Et puis la vidéo ne me convenait pas tout simplement parce que je la trouvais pas très intéressante, pas très structurée. Je ne donnais pas les informations que j'avais voulu donner, donc voilà, je l'ai revue et je me suis dit que c'était franchement pas terrible et que j'allais essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. Donc aujourd'hui, je vous parle de la rage dans mon cartable, écrit par Noémie Agrohan, publié aux éditions Hachette, collection témoignages. Vous vous en doutez peut-être, c'est un témoignage sur le harcèlement scolaire, donc écrit par Noémia, une jeune femme qui a désormais 27 ans et qui pendant 4 ans au collège a subi le harcèlement scolaire. Donc déjà, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est le harcèlement scolaire parce que c'est peut-être pas toujours très clair dans l'esprit de tout le monde. C'est vrai qu'on en parle assez peu, un petit peu plus aujourd'hui, mais on en parle assez peu, donc je vais vous donner une définition. Ça peut paraître tout bête de donner une définition parce que en soi, tout le monde sait à peu près ce que c'est le harcèlement, mais quand même, je préfère vous en parler, vous donner ma propre définition des choses. Donc le harcèlement scolaire, ce sont des agressions verbales ou physiques répétées sur une même personne. Voilà, comme tout harcèlement, c'est une agression répétée et qui bien sûr n'amuse pas la personne qui en est victime. Voilà, c'est une victime. Donc ça peut se caractériser par des insultes, du racket, des bousculades, des bagarres, ou tout simplement l'isolement permanent de la personne. Ça peut se caractériser par plein de choses. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter les quelques sites que je vais vous mettre en barre d'infos qui vous donneront plus d'informations sur le sujet si ça vous intéresse. Pour en revenir au livre, donc, Noémia, durant ses 4 années de collège, a été victime de moqueries, de bousculades et d'insultes de la part de ses camarades. Je mets des guillemets parce que dans le mot camarade, il y a camarade, donc camaraderie, et ça ne correspond pas vraiment à ce qui se passait. Donc voilà, d'où les guillemets, c'est pas vraiment ce qu'on appelle des camarades, tout simplement. Donc il la harcelait et qui la malmenait. Donc elle a très très mal vécu ça, elle explique dans ce livre, elle a eu quelques épisodes dépressifs où elle se laissait aller, elle ne faisait plus rien, elle était totalement déprimée, dépitée et persuadée qu'elle n'arriverait jamais à rien. Puis elle a fini par s'en sortir, par réussir, elle a été très très forte, très combative, elle a voulu s'en sortir et elle a réussi. Donc son livre, c'est à la fois un livre qui peut expliquer aux gens qui ne savent pas trop ce que c'est, le harcèlement, comment ça se passe. C'est aussi un livre qui peut aider les personnes qui en ont été victimes ou qui en sont victimes. C'est un livre qui vise avant tout un public adolescent, il faut le savoir. Parce que c'est à l'adolescence que les enfants sont le plus méchants entre eux, voilà, sont le plus mauvais. Et c'est à l'adolescence qu'il y a le plus souvent du harcèlement. Donc, à mon avis, c'est un livre qu'on devrait faire lire à tous les collégiens, même tous les lycéens. Ce serait vraiment une très très bonne idée pour faire prendre conscience des choses. C'est aussi un livre qu'on peut conseiller à des professeurs ou à des parents qui veulent en savoir plus, qui veulent connaître le sujet parce qu'ils ne sont pas toujours très bien au courant. Ils pensent que c'est tout simplement des chamailleries entre élèves alors que ça va parfois bien plus loin que ça pousse parfois des élèves au suicide ou à des tentatives de suicide. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger, il faut tout simplement pas penser que ce n'est rien, que c'est juste un jeu parce que ce n'est absolument pas le cas. Imaginez une seule seconde que tous les jours vous vous faites insulter de tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer. Tous les jours comme ça, répétitif. À un moment, tout le monde craquerait. C'est juste pas possible de rester neutre dans une telle situation. Donc malgré tout, malgré le sujet difficile qui est abordé,
Le livre de Noémia, c'est avant tout un message d'espoir pour aider les personnes qui en sont victimes. C'est un livre qui a pour but de briser le silence face au harcèlement. Donc ce n'est absolument pas quelque chose... c'est pas larmoyant, quoi. Elle ne se plaint pas et dit oh, j'ai été la pauvre victime des autres élèves. Non, voilà, c'est pas ce qu'elle fait, c'est pas le but du livre, absolument pas. Noémia, c'est quelqu'un d'absolument génial. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Elle est très très forte, très intelligente, très combative. Elle a réussi à s'en sortir et je l'en félicite parce que c'est vraiment très bien et ça n'a pas été facile pour elle. Alors je ne vais pas vous parler trop en détail de tout ce qui est raconté dans ce livre, mais c'est en gros les raisons qui font qu'elle a été harcelée, même si ce ne sont pas des raisons valables, hein, mais les raisons qui font qu'elle a été harcelée, à savoir ses oreilles décollées et sa mâchoire légèrement décalée suite à un accident. Elle le raconte au tout début du livre, vous verrez si vous le lisez. Donc voilà, ça a commencé comme ça, tout bêtement, par une insulte. Et les deux personnes, les deux filles qui ont dit ça, ont commencé à s'acharner sur elle. Et tous les autres ont suivi ou ont assisté aux scènes en riant. Et voilà, suite à ça, 4 années très très dures pour Noémia. 4 années de harcèlement vraiment terrible pour elle. C'est le mot, voilà, c'était terrible et ça peut se comprendre. Et puis quand on approche de la fin, du milieu du livre, voilà, elle nous raconte son parcours avant, son parcours habituel, ce qu'elle a fait. Et c'est super parce qu'on se dit que malgré tout, elle a réussi, elle s'est accrochée, même si c'était pas toujours facile. Elle a même créé une association avec l'aide de 2 professionnels, donc Jean-Pierre Bellon, un prof de philo, et Bertrand Galette, un conseiller principal d'éducation, donc qui ont créé une association, l'association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves. Et donc Noémia, elle, grâce à ces 2 hommes, a participé à des émissions télé et a pu finalement aboutir à l'écriture d'un livre, ce qui est absolument génial pour quelqu'un qui était persuadé de ne pas réussir. Je trouve qu'elle a plutôt bien réussi. Donc elle a également créé une association qui s'appelle Génération Solidaire, je vous mets tous les liens en barre d'infos, et une page Facebook que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Harcèlement scolaire, venez briser le silence. Cette page Noémia y met plein de liens sur le harcèlement ou des témoignages et les gens viennent témoigner. Chacun vient donner pas son avis, mais sa petite pierre à l'édifice et c'est très très intéressant à lire. Vraiment, je vous invite à y aller. C'est une page très active et vraiment pas mal. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tout ça parce que c'est un sujet dont on parle assez peu. Au final, il ne faut pas s'en cacher, hein. On en parle très peu. Et encore, ça commence à se faire petit à petit depuis à peu près 2 ans maintenant. On commence à faire des émissions, à avoir des trucs, les écoles et les lycées, les collèges font de la prévention. Voilà, il y a des petits trucs qui se font petit à petit. C'est pas énorme, mais c'est toujours plus qu'avant, qu'il y a 4, 5, 6 ans. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu quoi que ce soit. Et là, d'un coup, ça prend une ampleur de plus en plus énorme. Et je trouve ça vraiment très bien parce que je me dis que ça va peut-être finir par aider des gens qui en souffrent ou qui en ont souffert. En tout cas, si vous êtes comme moi sensibilisé à ce sujet parce que je le suis, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment très plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de lire ce livre, il ne coûte pas très cher, il est à 11,90 € chez Hachette Témoignages. Donc voilà, il est très court, il fait à peu près 150 pages je crois. C'est très vite lu, c'est très intéressant, je vous le recommande vraiment, c'est super intéressant et très constructif. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle est un petit peu mieux que la première du coup. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me partager votre avis sur ce livre si vous l'avez lu, sur votre propre expérience, sur n'importe quoi, sur le sujet. Ça m'intéresse vraiment de discuter avec vous. Si vous préférez le faire
par message privé, il n'y a pas de problème. Demandez-moi, je vous donnerai mon adresse mail, ce sera beaucoup plus simple. En attendant, je vous dis à tous à bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end et de très bonnes lectures.